L'homme appuie sur le bouton de la machine à sous et remporte aussitôt 100 000 € de gains. Mais ce n'est que le commencement. Il convertit toute cette somme en jetons, se dirige vers la table de jeu et mise le tout. Cette manœuvre provoque la stupéfaction. Contre toute attente, il gagne encore. Ses jetons triplent directement. Mais sa chance n'est pas près de s'arrêter. Il se rend devant la machine aux gains les plus élevés, glisse un billet de 100 €, appuie sur le bouton. Voici maintenant le moment d'assister au miracle. Effectivement, il gagne encore. Cette fois, le jackpot s'élève à 3 millions d'euros. La foule l'entoure et l'applaudit à tout rompre. L'homme se nomme Jacques. S'il jouit d'une telle chance, c'est entièrement grâce à un mystérieux colis contenant un téléphone portable. Il ignore totalement qui l'a expédié. Alors qu'il se rend aux toilettes pour se rafraîchir, le téléphone reçoit soudain un message. Jacques y jette un coup d'œil. C'est une offre promotionnelle d'hôtel. Demain, hébergement à moitié prix. Il contacte immédiatement la réception pour s'enquérir et apprend que l'information est véridique. Il reporte donc son vol au surlendemain. C'est précisément ce geste qui lui sauve la vie. Le lendemain, les informations rapportent un fait divers. L'avion qu'il devait initialement prendre s'est écrasé. Tous les passagers ont péri. Il n'a pas encore repris ses esprits que le téléphone lui envoie un nouveau message, l'informant que s'il veut gagner de l'argent, il doit l'écouter. Jacques pense qu'il s'agit d'un message indésirable et n'y prête aucune attention. Plus tard, il se rend à la réception de l'hôtel pour les remercier de leur offre promotionnelle qui lui a sauvé la vie. Mais le réceptionniste affiche une mine perplexe. Il ne propose pas ce type de service. Jacques trouve cela plutôt étrange. Il consulte son téléphone pour vérifier. La boîte de messages est complètement vide. De retour dans sa chambre, l'action recommandée par le téléphone connaît effectivement une hausse spectaculaire. Il vient de rater une si belle occasion de s'enrichir. Jacques le regrette amèrement. Quand le téléphone sonne à nouveau, il n'hésite pas, suit les instructions et se rend à l'endroit indiqué. C'est ainsi que débute la scène d'ouverture. Le directeur le remarque. Après avoir consulté le dossier de Jacques, il n'y trouve rien de suspect. Mais le patron n'est pas content. Il envoie des hommes arrêter Jacques, prétendre qu'il n'a pas triché. Personne n'y croirait. Jacques prend ses jambes à son cou. Au moment où il s'apprête à franchir la porte, il se fait soudain plaquer par une main puissante. L'homme qui arrive est John, agent de la CIA, ancien coéquipier du directeur. John ordonne qu'on l'appréhende. Le directeur tente encore de l'en empêcher, mais John n'en a cure. Il emmène directement Jacques. Ils conduisent Jacques dans un entrepôt abandonné. Le presse de questions sur l'identité de l'expéditeur du téléphone. John lui explique qu'il s'agit d'un complot, car Jacques n'est pas le seul à avoir reçu ce téléphone. 3 autres personnes l'ont également reçu auparavant, grâce aux indications du téléphone. Elles ont toutes amassé d'immenses fortunes, mais elles sont toutes mortes dans des circonstances mystérieuses. Seul Jacques est encore en vie. Pour élucider cette affaire, John lui donne le choix entre 2 options. Soit il va en prison, soit il coopère avec lui pour identifier l'expéditeur. Jacques n'est pas stupide. Il choisit de coopérer docilement.